Bonsoir Florent. Bonsoir Vanessa. Frodo, merci. Vous remplacez ce soir Benoît Perrochet. Tout à fait. Vraiment Il est avec Didier Deschamps. Il est avec Didier Deschamps. Voilà, pour une interview, je vous rassure. Pour une interview qu'on aura évidemment l'occasion de voir sur France Tout à 24. fait. On débute avec du football et la 16e journée de Ligue 1. Voilà, l'épilogue de cette 16e journée, c'est ce soir à Gerland. L'Olympique lyonnais reçoit le Stade de Reims. Ce sera à 21h, heure de Paris. Des retrouvailles, bien évidemment, pour le coach lyonnais, Hubert Fournier, qui entraînait l'année dernière les Rémois. L'objectif pour l'OL, rebondir après la claque 3-0 reçue dans le Chaudron la semaine dernière face à Saint-Étienne. Il faudra bien évidemment reprendre cette troisième place au Stéphanois pour les Lyonnais. Côté champenois, il s'agira d'assurer un maintien déjà bien engagé. Le résultat de ce match sera dans le journal des sports de 23h20, Vanessa. Alors, une Ligue 1 passionnante cette année, Florent, qui est portée notamment par Paris et Marseille, qui sont un peu, on peut le dire, les deux ennemis les deux rivaux historiques du football français, tout à fait. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Moi, le premier, une vraie rivalité pour le titre entre ces deux clubs historiques du football français. Marseille, justement, en ouverture, jouait à Lorient. Ils n'ont pu ramener qu'un match nul de la pelouse, donc de Lorient, un but partout. Vous allez d'ailleurs voir les résultats. Vous les voyez d'ailleurs actuellement sur votre écran. À noter l'excellent début de saison de Dimitri Payet côté olympien. Guingamp, lui, s'est donné un tout petit peu d'air. Il a battu 5-1 Caen, tout comme Evian, qui a battu 2-1 à Bastia, qui a battu donc Bastia 2-1 à Furiani. Il faut noter également les victoires de Saint-Étienne et de Rennes, avec un NTEP encore décisif. De son côté, le Paris Saint-Germain, on en parlait, jouait sans sa star Zlatan Ibrahimovic, laissé au repos. Les Parisiens ramènent seulement un point du stade Pierre-Mauroy. Le score, un but partout, comme les Marseillais. Edinson Cavani, l'attaquant uruguayen, avait ouvert la marque avant que le portier italien Salvatore Sirigu n'inscrive un but contre son camp. Paris rate donc l'occasion de prendre la tête seul de la Ligue 1. Il est à un point derrière le leader marseillais. Saint-Étienne donc prend la 3e place, Rennes la 4e, à la faveur de sa meilleure série en Ligue 1 depuis 5 ans. Un classement évidemment provisoire en attendant le match de ce soir. Par contre, on en est sûr quand Lens et Bastia ferment la marche. On va passer maintenant, on va partir en Angleterre, où là aussi on jouait un match important, une première ligue que ne veut pas lâcher Manchester City. Tout à fait, le champion en titre. Ils se sont imposés hier 4-1 sur la pelouse de Sunderland. L'Argentin Agüero a inscrit un doublé, ses 13e et 14e buts de la saison en championnat. Arsenal s'est imposé sur la plus petite démarche face à Southampton. Manchester United, lui, a battu Stoke City. Liverpool bat Leicester et enfin une victoire 3-0 de Chelsea face à Tottenham. Chelsea d'ailleurs toujours leader avec 6 points d'avance, seul club invaincu en Europe avec le Paris Saint-Germain. Les fans commencent à rêver d'une saison sans défaite comme l'avait fait Arsenal en 2003-2004. Hier, Didier Drogba était titulaire à la pointe des Blues. Diego Costa était suspendu. La légende du club qui a donc marqué la finale de la Ligue des Champions 2012 est revenue au club pour le plus grand bonheur de son manager José Mourinho. Et on va l'écouter si vous voulez bien, Vanessa. First of all, he's a team player. Avant toute chose, c'est un joueur He's a team d'équipe. player. After that, he's one of these C'est quelqu'un qui a gardé une mentalité à l'ancienne. old days mentality. Il n'est pas égoïste, No selfish, il est humble. no vain, Il joue pour l'équipe, humble guy. Se bat plays pour for the l'équipe. team, fight for the team. c'est fantastique. Fantastic. Et puis une décision qui est tombée cet après-midi, l'UEFA a interdit aux clubs russes, clubs de Crimée de participer aux compétitions russes. Cette décision de l'instance internationale évidemment fait suite à l'annexion de la Crimée par la Russie. On suivra bien évidemment ce dossier dans les prochaines éditions. Merci beaucoup, merci Florent Rodeau pour ce journal des sports. Je vous retrouve dans un instant pour une nouvelle édition. On parlera notamment des États-Unis avec ce policier blanc qui, une fois encore, a été relaxé. Il était impliqué dans la mort d'un père de famille noir. On va en reparler dans un instant. Et puis 19h10, à ne pas manquer notre débat. On reviendra sur le discours annuel de Vladimir Poutine à la nation. C'était aujourd'hui. Et il y a eu quelques petites phrases choc à l'égard de l'Occident qui nous font ces petites phrases choc, peut-être penser ce soir qu'on peut peut-être parler de guerre froide. En tout cas, nous poserons la question à nos invités. Le débat, c'est à 19h10, mais avant cela, le journal, et c'est maintenant.